Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Faucon chrétien du ministère de John et Télétour Ministère, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Vous la rincez votre bouche. Laissez au moins 2 minutes avant que vous avalez bien après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos deux mains, pour frotter les deux mains, frottez bien les deux mains, frottez cela, frottez bien les deux mains, frottez cela, frottez votre front avec l'huile d'onction, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait en vous-même, faites la même chose pour vos enfants et vos bien-aimés. Alléluia, amen. Bien-aimés, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit priez sans cesse, ne cessez jamais de prier. Il dit ne cessez jamais de prier. Ne cesse jamais de prier. C'est-à-dire que priez même 3 fois par jour. Ne cesse jamais de prier. Parce qu'on ne doit pas cesser de prier. Et que notre prière, la prière, c'est notre âme. Notre thème de prière, c'est les eaux et les prostitutions. L'eau, les eaux et les prostitutions. Papa, maman, dans la ville où tu vis, ou bien dans la ville où tu es né, ta ville de naissance, ou bien ton village de naissance, est-ce qu'il y a un cours d'eau là-bas? Ou bien tu es né dans une île quelque part. L'île, on appelle île, c'est n'importe quel lopin de terre qui est bordé d'eau, de l'eau partout. Donc, ces lieux, il y a l'eau, un cours d'eau dans votre ville, dans votre village, à côté de votre village. Alors, ce sont tous ces eaux-là, que ce soit la rivière, que ce soit les rivières, les fleuves, la mer, ou bien quoi que ce soit, les eaux et la prostitution. C'est de ça que nous parlons, parce que tous les problèmes que nous appelons les problèmes sexuels, les problèmes de mariage, sont des esprits qui viennent de l'eau. Je vais partager avec vous Naoum chapitre 3 verset 4, il est écrit: à cause de la multitude des prostitutions, de la prostituée bien aimée, maîtresse de magie, qui vend les nations par ses prostitutions, et les familles par ses magies. La Bible dit ici, dans Naoum chapitre 3 verset 4, nous voyons un pouvoir spécifique identifié, un genre de démon, un pouvoir spécifique identifié. La Bible appelle ce pouvoir-là la prostitution, et il en a une multitude. Que représente ce pouvoir et quel est son lien avec les eaux? Donc, les eaux et les prostitutions. Le cours d'eau qui est dans ta ville, on appelle ça quoi? Tes problèmes viennent de là-bas. Les problèmes des foyers, les prostitutions dans toute la ville viennent de là-bas. Pourquoi nous appelons quelle est la relation entre la ville et l'eau qui est dans votre ville? Je vais partager avec vous Ézéchiel chapitre 29, versets 3 à 5, il est écrit que j'ai dit: roi d'Égypte, tu étais comme un crocodile géant couché dans un fleuve. Tu as agi comme si tu possédais le Nil et que tu l'avais fait pour toi. Mais maintenant, moi, le Seigneur, Dieu, je suis ton ennemi. Je mettrai un hameçon dans la mâchoire et je te tirerai hors de l'eau.
et tous les poissons de ton fleuve s'attacheront à ton corps écailleux. Je te jetterai dans le désert, toi et les poissons, et ton corps tombera sur la terre ferme, sans que tu sois enterré. Les bêtes sauvages et les oiseaux mangeront ta chair. Tu vois ce que nous allons faire aujourd'hui contre les démons là, qui sortent de l'eau là. C'est l'esprit de crocodile. On va expliquer encore davantage de quoi nous parlons. Ésaïe chapitre 27, verset 1, nous dit: en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Le serpent fuira, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. La Bible appelle ça dragon de la mer. C'est ce démon-là. Le démon de la prostitution, le démon de la masturbation, le démon des gays, ainsi de suite. Apocalypse 17, verset 1 à 2 nous dit, je cite: l'un des 7 anges qui avait vidé les coupes s'approcha et me dit: viens, je vais te montrer comment Dieu priera cette prostituée éhontée qui est assise sur plusieurs mers. Tous les rois de la terre ont couché avec elle. Tous les rois de la terre ont couché avec elle. Et ses voix éhontées sont comme le vin qui a enivré tous les habitants de la terre. Donc, ce verset 2 montre comment est-ce que dans le plus souvent, les gens que tu vois riches, les célèbres, les grands footballeurs, les grands joueurs de football, les grands footballeurs de tennis, les grands joueurs de football, tous les grands renommés que tu vois là, c'est des gens qui tirent leur argent des pouvoirs de l'eau. C'est de ça que nous parlons ici dans Apocalypse chapitre 1, 17, de 1 à 2. Tous les rois de la terre, dont les grandes personnes, on dit les rois de la terre, c'est les gens, les célèbres de la terre. Tous les rois de la terre ont couché avec elle. Ça veut dire que les gens viennent prendre leur pouvoir là-bas. Ils viennent prendre leur talisman par là-bas. Ils viennent prendre ça à eux. Et ces voix sont éhontées, sont comme le vin qui a enivré tous les habitants de la terre. Donc tu vois, les gens veulent avoir le pouvoir. Les gens veulent devenir premier ministre. Ils vont par là-bas. Donc l'un des esprits les plus puissants qui conteste, qui dérange le destin de l'homme aujourd'hui est le pouvoir qui vient de l'eau. C'est un esprit dangereux et méchant qui harcèle l'homme jour et nuit. C'est les démons de l'eau qui viennent te déranger trop, qui demandent les hommes et les femmes. Il y a déjà une augmentation de ce type de démons qui se déplace parmi les gens aujourd'hui. C'est pourquoi vous vraiment c'est pourquoi vous devez être très 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 prudent quant à la façon dont vous gérez même votre carrière. Parce que quand je parle de la carrière, tu verras trop de gens, des célèbres dans une carrière, qui ont pris leur pouvoir aux esprits de l'eau. Vous devez être très prudent à la façon dont vous gérez votre entreprise ou quoi que ce soit. Parce que ces entités, ces démons qui viennent de l'eau ont déjà été libérés dans la société. Leur devoir est d'enfermer les hommes et les femmes, d'enfermer au plus de personnes dans leur cage, dans leur prison, au fond de l'eau. C'est-à-dire que tu marches dans l'eau, mais ta vie est au condé de l'eau. Les eaux entourent. Regarde-toi, regarde ta ville où tu es, regarde ton village où tu es, la ville où tu résides, la ville où tu es né. Les eaux entourent la majeure partie de votre pays, où vous vous trouvez actuellement. Et la majeure partie de la richesse de ce pays où tu es maintenant, ça provient toujours de l'eau. Vous et moi devons connaître les pouvoirs spirituels maléfiques et savoir comment nous organiser pour les combattre. Parce que tous ces démons qui viennent de l'eau, ce n'est pas l'amusement. Ils gèrent tous les commerces, tous les finances, tous les mariages, ainsi de suite. Lorsque le travail de la création a commencé, la Bible dit que la terre était informe et vide. C'est Genèse 1, verset 2. Que la terre était informe et vide. Et que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme.
Dieu a divisé les eaux en deux. L'eau est deux, que tu vois là. Regarde très bien, Genèse chapitre 1. À partir du verset 2 pour descendre, tu vas comprendre que Dieu a divisé l'eau en deux. Dieu a placé une partie de l'eau au-dessus de ta tête et a appelé cela firmament. Ce qu'on appelle firmament, ce n'est qu'une partie de l'eau. Là où tu es maintenant, papa, maman, regarde en haut de toi là, tes yeux ne voient pas cela. Il y a le firmament, mais ce n'est que c'est l'eau. Donc, ce qui est en dessous de toi, Dieu l'a appelé cela la mer ou bien l'eau. Donc, l'eau est en deux parties, même trois parties. Donc, au-dessus de ta tête, tes yeux ne voient pas, mais il y a l'eau. En dessous de tes pieds, tes yeux peuvent ne pas le voir, mais il y a la mer. Ainsi, au-dessus de l'homme, il y a de l'eau. Et en dessous de l'être humain, il y a de l'eau. Mais aussi, regarde maintenant, dans le corps de l'être humain, il y a de l'eau aussi. En fait, 70% du corps de l'homme est formé d'eau. Et l'ennemi maintenant utilise les démons pour faire des ravages parmi les êtres humains. Regarde très bien, n'importe quel animal qui vit dans l'eau là. Imagine n'importe quel animal qui vit dans l'eau. Comme il y a trois eaux, l'eau qui est sur ta tête, l'eau qui est en bas de tes pieds et l'eau qui est dans ton corps. Maintenant, regarde n'importe quel animal qui vit dans l'eau. C'est les mêmes animaux qui vivent que le plus souvent avec... Ces animaux sont aussi en démon qui vivent aussi dans le corps de l'être humain. Voir comment et c'est de ça que nous parlons. L'ennemi utilise ces démons pour faire des ravages parmi les hommes. Regarde la mer, le fleuve, où vous allez... Imagine n'importe quel animal que tu vois dans l'eau. C'est le même animal là que tu vois dans le corps de l'être humain, mais la personne ne se rend pas compte. C'est pour ça que nos sœurs doivent prier plus fortement, parce que beaucoup d'entre nos sœurs ont été emprisonnées par des démons qui viennent de l'eau. Certaines sœurs qui sont prudentes et qui prient même un peu, le plus souvent se voient parfois dans les rêves et ils voient ces démons de l'eau là dans les rêves, mais ils ne comprennent pas. Parfois, certaines sœurs qui prient un peu se voient être en train de nager. Les sœurs et même les frères, ils se voient dans les rêves en train de nager dans l'eau. Même si elles ou ils ne peuvent pas, dans le physique, ils ne peuvent pas nager dans l'eau. Mais dans les rêves le plus souvent, ils se voient toujours en train de nager, ils se voient toujours en train de nager, ou bien ils se voient dans l'eau. Donc, si un jour de ta vie, tu es arrivé, tu t'es vu dans l'eau, ça veut dire que tu es dans une prison dans l'eau, même si ton corps est en route. C'est de ça que nous parlons. Il s'agit aujourd'hui de sortir de cette eau-là. Mon frère, le jour où tu as eu à prendre ton pénis pour mettre dans le vagin de quelqu'un et que le sperme est sorti là, ce sperme-là qui est sorti, c'est au fond de l'eau. Et ton sperme, c'est ton sang. Ça veut dire que tu es dans une prison dans l'eau, même si ton corps est en route. La même chose pour la femme aussi. Et la femme avec qui tu avais fait ça aussi est aussi au fond de l'eau enfermée. Je prie pour que ceux qui sont enfermés, emprisonnés aujourd'hui soient libérés au nom de Jésus. Papa, maman, ces pouvoirs maléfiques de l'eau, ces démons de l'eau peuvent échanger corps et esprit avec des êtres humains. Ce qui signifie que vous pouvez voir quelqu'un qui n'est pas vraiment une personne, mais il est en train de marcher. Tu peux être en train d'aller à l'école. Au lieu de travail, tu travailles avec quelqu'un. Ou bien dans ton bureau, ton collègue, tu le vois en un corps comme ça. En fait, ce n'est pas un être humain, mais c'est un démon qui a pris le corps physique de quelqu'un. Ces esprits maléfiques de l'eau, ces démons venant de l'eau, luttent beaucoup pour empêcher l'humanité d'adorer le vrai Dieu. Ces démons qui viennent de l'eau, ces esprits de l'eau utilisent toutes sortes d'artifices pour tromper les gens, toutes sortes de tromperies pour tromper les gens. Quelqu'un de la délivrance qui était une sœur
a été envoyée quelque part pour prier sur quelqu'un. Lorsque cette sœur-là a commencé à prier sur la personne, lorsqu'elle priait pour que la personne soit délivrée, la sœur elle-même, au moment de prier sur la personne, la sœur elle-même, elle a commencé à vomir sur la tête de la personne pour laquelle elle priait. Cela signifiait que elle-même, qui est partie pour prier pour quelqu'un, elle-même, elle avait quelque chose en elle qu'il fallait qu'elle-même, elle se décharge. Parce qu'elle-même était partie pour prier quelqu'un, mais alors qu'elle-même, elle n'est pas libérée dans sa vie. C'est pourquoi nous continuons à dire aux gens chaque jour qu'ils ne peuvent pas seulement chasser les pouvoirs des ténèbres de leur vie, mais qu'ils peuvent aussi les affamer. Ils peuvent faire à ce que l'ennemi n'ait pas de manière pour pénétrer dans sa vie. Par exemple, si vous avez un démon de colère que vous voulez affamer de votre vie, vous ne voulez plus vous voulez le décourager jusqu'à ce qu'il sorte. Chaque fois qu'il commence à rouler dans votre ventre, chaque fois que l'occasion que tu tombes en colère se présente, tu gardes simplement la bouche fermée, tu ne parles pas, tu t'éloignes de l'endroit où l'occasion que tu t'énerves est en train de se présenter. Tu t'éloignes de cet endroit et comme l'esprit voit que vous êtes difficile à utiliser, ce démon-là va quitter seulement. Parce qu'il veut utiliser la colère, mais tu esquives de tomber dans la colère. Alors il va tout simplement sortir parce que vous ne lui donnez pas l'occasion de se nourrir. Donc papa, maman, tout ce que vous trouvez aussi difficile à consacrer à Dieu dans votre vie ne doit pas être dans votre possession. J'espère encore plus que ça. Les esprits de l'eau sont eux qui sont auteurs des fausses religions qui pilulent partout. Des faux cultes qui pilulent partout. C'est la raison pour laquelle les fausses églises sont le plus souvent, tu vas voir toutes les fausses églises, ils sont toujours prêts, ils sont toujours un peu vers là où il y a trop la rivière et l'eau, afin que les membres de ces églises puissent régulièrement aller vers la rivière là dans l'eau là pour recevoir leur pouvoir de là-bas. C'est pourquoi ces pouvoirs, ces démons se feraient aussi même un chemin jusqu'aux dirigeants et ceux qui détiennent l'autorité même dans l'église. C'est pour ça que tu verras le plus souvent même le plus grand pasteur de cette église qui est au contraire un membre du pouvoir de l'eau. Il prend son pouvoir au contraire dans l'eau. Beaucoup d'entre ces églises ont envahi beaucoup d'entre ces démons venant de l'eau ont envahi la maison de Dieu aujourd'hui. Ils viennent et essaient même de soumettre la création de Dieu. Ils utilisent ces démons de l'eau, ces esprits de l'eau utilisent toutes sortes de manipulations sataniques pour ensorceler l'humanité. Ce sont eux qui entraînent les gens dans la frustration. Ce sont ces démons de l'eau-là qui entraînent les gens à la pollution sexuelle et incitent les gens à commettre toutes les erreurs impardonnables de la vie. Tu verras quelqu'un qui a 70 ans, 75 ans, couché avec son enfant de 20 ans. Ce sont ces esprits de l'eau-là qui causent toutes sortes de pollution sexuelle. Papa, maman, que si tu vois quelqu'un qui est les lieux où il y a l'île, n'importe quel lieu où il y a l'île Madagascar, de toutes les îles, c'est plus grave là-bas parce que tous les démons là sont presque partout. Ces démons de l'eau trompent les gens en les poussant à devenir des faux pasteurs, des faux prêtres, des faux hommes de Dieu. Tu verras trop d'hommes de Dieu qui sont en réalité des marchands d'âmes, des commerçants au service des esprits de l'eau,
Quiconque dont les parents adorent les eaux doit prier très fort. Ces esprits qui viennent de l'eau, ces démons de l'eau créent un amour démesuré pour toutes sortes de choses terribles. Ces esprits de l'eau font dérailler les enfants des gens et gâchent totalement leur vie. Il y a une forte présence de tous ces démons, de tous ces esprits, de tous ces pouvoirs autour des gens et ils font des choses terribles. Papa, maman, il y a 3 groupes de personnes qui doivent prendre le message dont nous sommes en train de partager aujourd'hui très au sérieux. Ceux qui viennent des zones riveraines d'eau. Le plus grand cours d'eau qui est dans votre ville, c'est quoi? Si tu identifies un grand cours d'eau, moi j'ai grandi au comté à Douala et notre grand cours d'eau là-bas, c'était l'Euphorie. J'ai été tout ça étonné un jour quand j'ai atteint un niveau de développement, le Seigneur m'a montré comment je vivais toujours au fond de l'eau. Ça veut dire que les zones riveraines, comme Douala, toutes les zones riveraines d'eau que vous voyez, c'est les zones les plus... les zones riveraines d'eau. Quelqu'un qui a déjà eu les rêves et a vu l'eau dans le rêve. Et ceux qui ont déjà eu des relations sexuelles avec des gens possédés par l'esprit de l'eau. Ces personnes dont je viens de citer doivent prier fortement pour se libérer aujourd'hui. Il y a des pouvoirs dans les eaux qui sortent pour mener à bien leur opération. Il y a des pouvoirs. Je vais donner l'exemple de Vori. Au fond de Vori, quand le Seigneur m'avait montré le fond de Vori, c'est toute une autre ville, un autre monde, où il y a les banques, les gens vont au travail, ils rentrent. Et les familles vivent là-bas, les gens vont à l'école, ainsi de suite. Il y a des pouvoirs dans l'eau qui sortent pour mener à bien des opérations sataniques sur la terre. Il y a des pouvoirs des eaux qui sèment la confusion dans tous les pays du monde. Parfois dans le pays de l'homme blanc. Les gens vous diraient qu'il n'y a rien de tel que l'esprit de l'eau, que les démons de l'eau n'existent même pas. Mais pendant que la personne est en train de t'expliquer, tu verras ce démon de l'eau en train de manifester en lui. Vous pourriez les voir. Nous devons savoir quoi faire. J'ai dit aujourd'hui que notre titre aujourd'hui c'est les eaux et les prostitutions. Qu'est-ce qu'on appelle prostitution? Qu'est-ce qu'on appelle prostituée? Une prostituée, c'est une personne de promiscuité. C'est une personne qui se pollue sexuellement. C'est quelqu'un sous le contrôle de l'esprit babylonien, l'esprit de Babylone, appelé Jézabel. Les prostituées sont experts dans la souillure. Les prostituées sont experts dans le vol et la déformation des êtres humains. Donc c'est ce qui se passe dans ces esprits de l'eau là. Pourquoi la prostitution? Les causes de la prostitution avec de l'eau. La cause profonde de la prostitution est ce que la Bible appelle la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent pas de Dieu le Père. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent pas de Dieu le Père. Vos yeux se dirigent-ils vers les mauvais endroits? Si par exemple toi tu regardes quelqu'un comme ça, déjà même si tu le vois, tu n'es même pas en train de parler, mais si dans ta tête tu te rends compte que tes yeux déjà sont en train de penser à des choses de sexe avec la personne, c'est de ça que nous parlons. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Vos yeux, si elles se dirigent le plus souvent, si dans tes yeux, en regardant quelqu'un, tu es déjà en train de déshabiller la personne, et tu vas dans les rapports sexuels sans même contacter la personne, c'est de ça que nous parlons, c'est l'esprit de la prostitution. Vous concentrez-vous sur les choses qui polluent votre esprit. Par exemple, les livres pornographiques. Par exemple, parler des choses qui sont sataniques, pornographiques. Vous devez
attacher, lier l'esprit de position aujourd'hui. Une personne pourrait s'asseoir à un endroit, tandis que la convoitise de ses yeux et l'orgueil du cœur l'emporterait dans un autre endroit. Donc tu peux avoir quelqu'un assis, mais ses yeux et son cœur est ailleurs, avec quelqu'un ailleurs. Parfois, les attaques dans la vie de quelqu'un n'est pas aussi ouvert que nous l'avons envisagé jusqu'à présent. La racine de la position, la racine de la position, de l'esprit de la position pourrait être la morsure du chien dans le rêve. Quelqu'un devient le plus souvent se lance dans la position. Le plus souvent, si tu entends quelqu'un qui te dit qu'il a été mordu par un chien dans le rêve, c'est que cette morsure-là a introduit le démon de la position venant de l'eau. L'eau qui est dans votre ville, là, c'est là dans la personne. Lorsque vous commencez à avoir des rêves de chien, vous voyez le chien dans votre rêve, c'est-à-dire un chien qui vous mord ou un chien qui vous poursuit dans le rêve. Vous avez déjà en vous cet esprit de la prostitution. Si vous croyez même que vous ne prostituez pas, c'est déjà en vous. Si vous avez déjà vu un rêve dans votre vie ainsi, sachez que cet esprit-là est en vous. Aujourd'hui, il faudra que tu l'enlèves dans la prière. Une autre cause fondamentale de l'esprit de position dans la vie de quelqu'un, c'est la séduction. J'explique le plus. Il y a beaucoup de séducteurs dans la société. Les hommes et les femmes s'habillent de manière séductrice. Certaines femmes s'habillent comme si quelqu'un les avait forcés. Comme quelqu'un avait forcé leur corps à porter certains vêtements. C'est-à-dire que l'habit là les serre. C'est un peu comme si on a forcé que si tu ne portes pas, tu ne peux plus vivre. Ce sont tous des esprits séducteurs sponsorisés par le pouvoir de la prostitution. Donc, quand ces habits-là sont sur vous, ces esprits de la prostitution sont déjà, que tu le veux ou pas, déjà en vous. Si tu as déjà fait ça même une seule fois, ou bien porter un habit collé, ou bien ce genre de vêtements ou quoi que ce soit, ou bien les habits qui sont cool, là, c'est qu'on voit tous les cuisses, ou bien on voit ton torse nu, sache que l'esprit de la position là est déjà dans toi. Et c'est de ça qu'il faut enlever aujourd'hui. Tes yeux ne le voient pas. Ils t'ont lié en l'eau, dans l'eau. L'eau qui est depuis ton lieu de naissance, ou bien l'eau qui est dans la ville où tu vis. Mais c'est dans le monde spirituel, tes yeux ne le verront pas. Une autre cause fondamentale, que quelqu'un ait l'esprit de la position, que quelqu'un est encerclé par l'esprit de la position, c'est la pornographie. La pornographie se répand partout maintenant de nos jours. Alors, pendant que la fin des temps est en train de s'approcher, de plus en plus de femmes portent de moins en moins d'habits pour exposer davantage de personnes qui, selon la Bible, sont stupides et insensées. Donc les femmes s'habillent de moins en moins pour mieux vendre leur sexe maintenant et attraper le maximum de personnes. Une autre cause fondamentale qui amène quelqu'un à avoir l'esprit de prostitution est le sexe dans le rêve. Si tu as déjà eu le sexe dans le rêve dans ta vie, c'est de ça que l'on va. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'importe quelle année. L'esprit de prostitution pollue la vie par le sexe dans le rêve. Quand tu as le sexe dans le rêve, l'esprit de prostitution pénètre dans la personne directement. Les liens sexuels de l'âme sont leur œuvre. Parce que quand tu fais dans les rêves, quand il y a relation sexuelle dans les rêves, la personne a te dit que tu es déjà membre de l'esprit de l'eau. Ça veut dire que tu vis déjà dans l'eau. Même si tu es à ton lieu de travail, ton corps physique est partout là. Mais ton âme est dans l'eau. Vous devez vous efforcer, papa, maman, de les détruire aujourd'hui. La fornication, comme tu vois là, l'adultère, le lesbianisme, les gays, la masturbation, le sexe par la bouche, le sexe oral, le sexe par la bouche, l'exhibitionnisme, l'inceste que tu vois là,
les avortements, les désirs sexuels incontrôlables, etc. sont les produits de l'esprit de prostitution. Et mais le plus souvent, tu ne peux pas voir cela de tes yeux. Quiconque se livre à l'une de ces choses peut ne pas en sortir vivant. Parce que l'inceste, l'avortement, l'adultère, tout ça, c'est les hameçons qui tuent. Les puissances des esprits de l'eau, les démons de l'eau ont étendu leur filet pour attraper beaucoup de gens en utilisant tous les hameçons sexuels que je vous ai dit là. Ces hameçons sexuels que je vous ai dit, c'est la fornication, l'adultère, le lesbianisme, les gays, la masturbation, le sexe oral, l'exhibitionnisme, l'inceste, l'avortement, les désirs sexuels incontrôlables, etc. sont les hameçons sexuels. Maintenant, quelles sont les conséquences quand tu es attaqué par l'esprit de position? Quand tu es attaqué par l'esprit de position, tu deviens premièrement souillé. Vous serez souillé. Deuxième, vous avez commis un péché consciemment ou inconsciemment. Vous pécherez contre vous-même et contre Dieu. Quand vous êtes sous cette attaque-là, il y a le lien d'âme maléfique. Quand il y a un rapport sexuel dans le rêve, il y a l'un d'âme maléfique. Quand tu portes des habits où on voit toute ta poitrine, on voit toutes tes cuisses, il y a l'un d'âme entre toi et le monde de l'eau. Vous formez un lien d'âme sexuelle et tombez sous le contrôle des pouvoirs de l'eau. Quand tu fais un seul rapport sexuel, même par la bouche, même par quoi que ce soit, il y a déjà un lien d'âme entre vous et les esprits de l'eau. La quatrième conséquence, c'est les alliances maléfiques. Vous entrez déjà avec cela, vous entrez dans une alliance spirituelle d'âme et de sang avec tous ces esprits de l'eau. Et vous devenez maintenant esclave sexuel sur la terre. Vous devenez maintenant un esclave du sexe. Ces esprits de l'eau peuvent faire de vous n'importe quoi. N'as-tu pas entendu quelqu'un qui passe toute sa journée à se masturber? Quelqu'un qui ne peut pas se fatiguer du sexe, vous êtes devenu là un esclave du sexe. Une autre conséquence, c'est la diversion du destin. C'est-à-dire que votre destin devient maintenant saccagé. Ces pouvoirs modifieront votre destin ou ces pouvoirs peuvent encore renverser et changer, détruire votre destin. Rappelle-toi très bien, la Bible dit dans Jean chapitre 10, Jean 10, il dit que l'ennemi vient pour détruire, saccager et tuer. Donc, quand vous êtes lié à ces esprits, mari ou femme, ils sont là maintenant pour détruire, saccager et tuer votre corps et votre démon. Une conséquence, c'est encore la mort prématurée. Il est plus facile de se laisser enfermer, entraîner, dompter par ces démons-là, par ces esprits-là, que de sortir. Parce qu'entrer sera facile. Un rapport, c'est suffisant. Mais sortir, c'est là où le problème se calme. Vous pouvez dire, oh non, j'ai confiance en moi, ce genre de choses ne peut pas m'arriver. Oui, la Bible dit très bien que celui qui croit être debout, prenez garde de tomber. Donc ne dis pas que tu connais, que tu es plus sage que le diable. Fuis toute apparence du péché. Vous devez fuir toute apparence du péché. La Bible le dit très bien. Papa, maman, vous avez suivi très bien. Maintenant, quelle est la voie de sortie? Papa, maman, comment lutter contre les pouvoirs de l'eau et des prostitutions qui ont complètement pris le contrôle de la vie des gens sur la terre? Que faire de ces pouvoirs qui réduisent au silence et polluent les gens et perturbent le programme de Dieu pour les êtres humains? La première des choses, papa, maman, que je vais vraiment vous exhorter à faire, prenez une assurance spirituelle complète sur vous-même et sur tous vos biens. C'est-à-dire, consacrez tout ce que vous avez à Dieu. À Dieu. Faites en une affaire constante. Ne prends pas les choses du diable pour dire que je vais consacrer les choses du diable à Dieu. Le diable a peur de toucher à tout ce que vous consacrez à Dieu. Mais les choses du diable, Dieu ne pourra jamais accepter que vous consacrez les choses de Dieu à lui. La Bible dit très bien dans 2 Timothée 1, 12, il dit, je sais en qui je crois. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Donc, papa, maman, tout ce que vous
trouvez difficile de consacrer à Dieu ne devrait pas être en votre possession. Donc, si vous portez un certain habit et vous allez à l'église avec cela, est-ce que est-ce que vous êtes vraiment consacré à Dieu vous-même? Alors, cet habit-là, ça vous consacre. Si c'est un habit qui n'est pas décent de Dieu, ça vous consacre automatiquement à Satan. Il n'y a pas de discussion là-dessus. La deuxième voie de sortie, fuyez toute apparence de mal. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Certaines choses peuvent être autorisées dans certains endroits. Mais dans la maison de Dieu, nous ne devons pas permettre aux enfants de Dieu de s'habiller comme Jézabel. Nous ne devons pas vivre une vie comme si c'était la maison de Satan. Nous ne permettons pas à ceux qui s'habillent comme des Jézabel, comme les gens, comme des esprits des autres, de venir servir sur l'autel de Dieu. Tu verras totalement un pasteur qui a totalement l'accroupement des esprits de l'eau se mettre là pour dire qu'il dirige. Veuillez fuir toute apparence de mal, papa, maman. Et leur mot de si vous ne voulez pas être enfermé dans une cage car par le royaume de l'eau, fuyez toute apparence du mal. Tu verras certains pasteurs même qui ont le rasta sur la tête. Certains pasteurs qui ont tout ce qu'il y a les esprits des autres. Et ils sont là pour dire qu'ils sont de servir. Ce n'est pas. Ça, c'est les Jézabel. La troisième chose, vous devez parler aux eaux. Vous pouvez parler sur l'eau, même dans votre chambre, même dans votre douche. Vous devez commander que le sang de Jésus se verse dans l'eau. Tu veux te laver, tu mets l'eau devant toi. Tu dis, je mélange cette eau avec le sang de Jésus. Tu dis sang de Jésus 7 fois. Sang de Jésus, tu dis sang de Jésus, jusqu'à 7 fois. Et tu répètes sang de Jésus encore 7 fois. Sang de Jésus encore 7 fois. Maintenant, quand tu dis sang de Jésus à 7 fois, jusqu'à 21 fois, l'eau là est déjà du sang, même si tes yeux voient l'eau. À ce moment-là, tu peux te laver. À ce moment-là, tu peux utiliser l'eau là pour préparer. À ce moment-là, tu peux utiliser l'eau là tu peux boire cette eau-là. C'est comme Moïse a changé l'eau en sang. Vous pouvez s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi en versant le sang de Jésus dans l'eau. Je vous ai dit tout à l'heure que dans votre corps, il y a l'eau. Et que sur votre tête, il y a l'eau. En bas de vos pieds, il y a l'eau. Ça veut dire que quand vous appelez le sang de Dieu dans l'eau, vous êtes en train de polluer toute votre atmosphère. Donc, priez pour que le feu tombe sur le trône des esprits de l'eau et de l'autel de l'eau. Vous devez prier pour que Dieu anéantisse les signes des démons de l'eau. Pourquoi il dit cela? Quand tu vas dans Ésaïe 44, verset 25, il est écrit « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. » Donc tu vas prier pour que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie de l'eau, tu dois tourner leur science en folie. Tu vas reculer tous ces devins-là. Tu vas les proclamer, tu vas les envoyer la folie de Dieu. Donc vous devez prier pour que Dieu consacre, contrecarre leur stratagème afin qu'ils ne travaillent pas contre vous. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Faites alors taire les voix des eaux. La position prend sa racine le plus souvent dans l'eau. Il y a donc un lien entre l'eau et les positions. C'est pourquoi il y a beaucoup de relâchement sexuel dans les zones fluviales. Quand dans les zones où il y a un eau, tu dois te rendre compte qu'il y a trop la position. Les choses du sexe sont trop multipliées dans les villes des zones, des îles où il y a l'eau. Les mariages n'existent pratiquement pas dans ces genres de zones à cause des démons de l'eau. N'importe quel mariage n'est toujours que est saccagé parce que ces démons de l'eau sont là pour saccager les mariages à travers les rapports sexuels. Nous devons nous lever et commencer à prier, sinon les choses vont s'empirer. D'autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous ne le ferons pas. Nous devons prier suffisamment. De nombreux pasteurs, blancs comme noirs,
ne comprennent pas beaucoup de choses. Nous devons être conscients du danger, ce danger extrême qui nous entoure et être capables de la vaincre. Nous ne devrions plus utiliser le mode pour nous enfermer. Dieu n'est jamais à la mode. Il est encore appelé ancien des âges. Si vous utilisez les attaches, certaines choses sur vos yeux, sur vos têtes, sur vos ongles, il est temps de les brûler, de les jeter. Si dans la nuit, vous voyez des serpents qui vous poursuivent, rappelez-vous que vous avez été avertis. Les pouvoirs des eaux sont les plus malins et les plus courants. C'est une chose terrible d'avoir un mari de nuit, ou mari spirituel, ou bien femme de nuit, ou bien femme spirituelle, qui viennent des eaux, parce qu'ils ne vous laisseront pas de repos. Vous ne devez pas permettre à ces pouvoirs, à ces démons de prendre le contrôle de votre vie. De nombreux jeunes gens meurent comme des mouches aujourd'hui parce que ces démons ont été envoyés des eaux, à partir des eaux, pour les détruire. De nombreux hommes et femmes qui sont des pasteurs, qui sont des prophètes, des prophétesses et des apôtres de Dieu, du Dieu très haut, ont été mis en servitude par les pouvoirs de l'eau et de la position. Beaucoup ont perdu leur vocation céleste sur les genoux de Dalila. Tu connais quelqu'un dans la Bible qui a perdu son appel ministériel à cause de Dalila? C'était Samson. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui ont perdu leur vocation céleste à cause de... Ils ont perdu ça sur les genoux de Dalila. Certains ont reçu des flèches, des femmes, de leurs concubines, des femmes étrangères, de l'extérieur, des femmes, de leurs femmes prostituées du dehors. Il y a des gens qui sont partis dehors, ont porté des choses, des flèches, des femmes du dehors, pour venir maintenant contaminer leurs femmes à la maison. Et maintenant, les mêmes personnes sont en train de dire que leurs femmes ont le cancer du sein. Leur femme a le cancer d'estomac. Ainsi de suite, c'est pourquoi nous devons prier avec une sainte colère et nous accrocher maintenant à Dieu. Alléluia. Papa, maman, regardez très bien. Est-ce qu'il y a l'eau dans votre ville? Est-ce que tu es né dans une zone où il y a un cours d'eau? C'est suffisant pour que vous compreniez. Et maintenant, n'importe quand que tu as pris la masturbation, ainsi de suite, n'importe quoi de pornographie que tu peux dire, ou bien, si tu vois quelqu'un qui est trop attiré aux choses du sexe, ce qu'il est, il est attaché au fond de l'eau, même si tu vois, et si tu vois, il est temps que nos hommes, nos frères, maintenant appellent leur sperme pour que ça sorte de l'eau. Parce que chaque fois que ton sperme sort de ton pénis, ça tombe directement au fond de l'eau. Si tu n'es pas marié devant Dieu, peu importe le moment, peu importe ce que tu dis, peu importe qui tu es, il est temps que chaque homme se mette à côté de la rivière et dit que mon sperme, où es-tu? Sors de l'eau là-bas et viens me retourner. Parce que ton sperme, c'est le sang. C'est ça qui féconde bien après pour devenir un être humain. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je cours mon esprit, mon âme, mon corps.
et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sorcellerie marine. C'est la sorcellerie qui se fait au fond de l'eau. Sorcellerie marine. Reçois la flèche de feu au nom de Jésus. Reçois la flèche de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, flèche venant des eaux. Toi, flèche venant des eaux. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux maintenant, n'importe quelle eau, tu peux dire, je relâche le sang de Jésus dans l'eau. Je relâche le sang de... Tu dis 7 fois, même 21 fois. Tu parles en langue 7 minutes. Tu vas utiliser l'eau là pour te laver, même pour préparer, ou bien pour boire. Tu peux verser même un peu de l'eau là dans le puits. Et nos soeurs, j'ai dit que vous devez laver vos vagins toujours avec l'eau bénie. Ferme tes yeux, dis ceci. Eau de méchanceté qui marche contre ma destinée. Eau de méchanceté qui marche contre ma destinée. Assèche-toi au nom de Jésus. Assèche-toi au nom de Jésus. Assèche-toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure de mettre l'huile d'onction sur votre tête, non? Parce que quand tu es lié déjà au monde de l'eau comme ça, on change tes cheveux dans l'eau. Et tu te sais que tes cheveux, c'est ton destin. Tes finances, ton mariage, ainsi de suite. Et ils changent ça. Parce que tu es marié maintenant à eux. C'est pour ça que tu vois l'homme, même s'il est marié physiquement, le plus souvent, le mariage ne marche pas. Et la femme aussi, la même chose. Ferme tes yeux, dis ceci. Mets ta main droite sur ta tête et dis ceci. Ma tête, rejette l'envoûtement par les hauts, au nom de Jésus. Ma tête, rejette l'envoûtement par les eaux, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise toute cage de sorcellerie dans les eaux, au nom de Jésus. Je brise toute cage de sorcellerie dans les eaux, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que si tu as eu un rapport sexuel avec, dans le rêve, ça veut dire que tu es marié dans l'eau. Maintenant, ce mariage-là, tu dois briser ce mariage-là. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout mariage issu du monde de l'eau. Tout mariage issu du monde de l'eau. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute pollution ancestrale de l'eau dans ma destinée. Toute pollution ancestrale de l'eau dans ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Par le tonnerre de ta puissance. Par le tonnerre de ta puissance. Oh Dieu, lève-toi et combat pour moi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et combat pour moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu as rêvé qu'on t'a injecté? Tu vois la seringue là, on veut t'injecter. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 4 ans. Ce n'est pas un problème. Tu vas prier aujourd'hui. Fais-moi des yeux, dis ceci. Toute injection spirituelle dans le rêve. Toute injection spirituelle dans mon rêve. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, dis ceci. Je barricade ma vie et ma famille contre la pollution sexuelle au nom de Jésus. Nous avons vu qu'un homme peut partir faire les rapports sexuels, faire l'adultère dehors et venir maintenant coucher sa femme. Et sa femme maintenant a le cancer parce que c'est l'homme qui est parti chercher ça dehors. La femme aussi peut partir porter ça dehors pour venir mettre des maladies sur le mari. Ferme tes yeux, dis alors ceci. Je barricade ma vie et ma famille contre la pollution sexuelle au nom de Jésus. Je barricade ma vie et ma famille contre la pollution sexuelle au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais que quand tu es marié dans le monde de l'eau comme ça là, tu deviens une reine même dans l'eau. Les gens qui vont au village pour dire par exemple que je vais à la chefferie pour prendre le nom pour m'asseoir sur la chaise. Le plus souvent, les incarnations qu'on veut sur eux, on les consacre comme ça dans l'eau. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise toute consécration des ténèbres au nom de Jésus. Je brise toute consécration des ténèbres au nom de Jésus. Je brise toute consécration des ténèbres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir d'enlèvement par force et tout pouvoir de rituel, tout pouvoir d'enlèvement par la force et tout pouvoir de rituel, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Flèche de pauvreté. Flèche de pauvreté. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pharaon dans l'eau. Tu peux dire tout pharaon dans l'eau. Libère ma destinée maintenant, au nom de Jésus. Tout pharaon dans l'eau. Libère ma destinée maintenant, au nom de Jésus. Tout pharaon dans l'eau. Libère ma destinée maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes, avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament, le parler en langue est écrit là. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Vas-y avec les yeux fermés. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux. Dis ceci. Sang de Jésus entre dans l'eau et déshonore tout agent de méchanceté. Au nom de Jésus. Sang de Jésus entre dans l'eau et déshonore tout agent de méchanceté. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu dis entre dans l'eau là, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a l'eau en bas, il y a l'eau, la rivière là, que j'ai dit tout à l'heure. Et nous avons dit que le firmament, c'est l'eau toujours. Et maintenant, il y a l'eau dans ton corps. Quand tu dis dans l'eau là, tu es en train de verser l'eau dans toutes les 3 places. Donc tout ton corps est 70% d'eau. C'est-à-dire que les esprits marient et nous sommes là-dedans. Regarde n'importe quoi qui vit dans la rivière. N'importe quel animal dans l'eau là. Cible n'importe quoi qui vit dans l'eau. C'est la même manière que les mêmes choses vivent aussi dans le corps de l'être humain. Mais tes yeux physiques ne les voient pas, mais ils sont là. Ils marchent dans le corps des gens et les gens pleurent. Ferme tes yeux, encore dis ceci. Sang de Jésus entre dans l'eau et déshonore tout ange des ténèbres au nom de Jésus.
sang de Jésus, entre dans l'eau et déshonore tout ange des ténèbres qui travaille contre ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, maintenant, ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, ne dis pas merci, ne dis pas amen, ne dis pas aucun mot. C'est le temps maintenant d'appeler le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie, prophète Élie. Quand tu appelles le Dieu d'Élie, certainement il peut te répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Dis maintenant, ferme tes yeux. Pendant que je dis cela, ne dis aucun mot. La prière, c'est une conversation. Tu as déjà parlé. Laisse que le Dieu, le Seigneur te parle aussi. C'est pour ça qu'il faut fermer aussi les yeux. Tu attends qu'il te parle ce qu'il a à te dire. Pendant ce temps, j'appelle le Dieu d'Élie. Ferme tes yeux. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Bien-aimé. Maintenant, clôturons notre prière en disant ceci. Ferme les yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous devons clôturer maintenant nos prières. Scelle maintenant nos prières. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Allons-y, on parle en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 minutes. Soyez habitués à parler en langue beaucoup. Alléluia. Allons-y. À quelqu'un vous